Si tu regardes cette vidéo ce soir, ce n'est pas un hasard. Quelque part, à cet instant précis, il y a une personne dans ta vie qui pense à toi. Pas de temps en temps, pas occasionnellement, mais profondément, silencieusement. D'une façon qu'elle ne comprend pas elle-même. Et cette personne, elle va revenir, pas parce qu'elle n'a pas eu d'autre choix, pas parce que la vie l'y force, mais parce que tu es la seule chose qu'elle n'arrive vraiment pas à oublier. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler pourquoi. Pas avec des promesses vides, pas avec des mots de réconfort superficiels, mais avec la psychologie profonde de Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer la façon dont tu vois cette situation, pour toujours. Partie 1. Pourquoi certaines personnes sont impossibles à oublier? 0, 45, 5, 0, 0. Commençons par une question que tu t'es peut-être déjà posée en silence. Pourquoi est-ce que certaines personnes restent gravées en nous, même quand tout nous dit de les oublier? Tu as peut-être essayé de passer à autre chose. Tu t'es peut-être dit « c'est fini, je dois avancer ». Et pourtant, quelque chose revient. Une chanson, une odeur, un moment anodin dans ta journée. Et soudain, cette personne est là, dans ta tête, dans ton cœur, comme si elle n'était jamais vraiment partie. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'obsession. Selon Carl Jung, c'est l'âme qui parle. Jung croyait profondément que certaines connexions entre deux êtres humains ne sont pas le fruit du hasard. Elles émergent des couches les plus profondes de notre inconscient, ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Un espace que nous partageons tous, au-delà des mots, au-delà de la logique, au-delà du temps. Et dans cet espace, certains liens sont tissés d'une façon particulière. Jung utilisait un concept fascinant pour décrire ce phénomène. Il parlait de l'anima et de l'animus. L'anima, c'est la dimension féminine qui vit dans chaque homme. L'animus, c'est la dimension masculine qui habite chaque femme. Et selon Jung, quand nous rencontrons quelqu'un qui éveille cette partie cachée de nous-mêmes, quelque chose d'irrévocable se produit. Cette personne devient un miroir de notre âme. Et les miroirs, on ne les oublie pas facilement. Pense à cette personne dans ta vie. Réfléchis à ce que tu as ressenti la première fois que quelque chose de profond s'est passé entre vous. Ce n'était pas juste de l'attraction physique. Ce n'était pas juste de la compatibilité. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Comme si une partie de toi reconnaissait cette personne. Comme si vous vous étiez déjà rencontrés quelque part, dans une autre vie peut-être, dans un autre espace du temps. Ce sentiment, cette personne le ressent aussi. Et c'est précisément pourquoi elle ne peut pas t'oublier. Parce qu'on n'oublie pas l'âme de quelqu'un qui a éveillé la nôtre. Partie 2. Ce qui se passe dans son inconscient en ce moment. 5, 0, 0, 10, 30. Mais passons maintenant à quelque chose de concret, de précis. Parce que pendant que tu lis ces anciens messages, pendant que tu regardes une photo de vous deux, pendant que tu essayes de comprendre pourquoi les choses sont arrivées là, que se passe-t-il vraiment dans son inconscient? Jung nous a enseigné que l'inconscient ne dort jamais. Pendant que la personne consciente s'occupe de sa journée, son travail, ses amis, ses distractions, l'inconscient, lui, continue de travailler, de traiter, de ressentir. Et ce que traite l'inconscient de cette personne en ce moment, c'est toi. Voici comment cela fonctionne. Le premier mécanisme, la projection de l'ombre Jung, parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons de regarder en face, nos peurs, nos désirs cachés, nos blessures non résolues. Nous projetons souvent notre ombre sur les autres. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit avec les personnes qui comptent vraiment pour nous. Quand cette personne a quitté la situation, ou quand la distance s'est installée entre vous, elle ne t'a pas simplement laissé toi derrière. Elle a laissé derrière elle une partie d'elle-même que tu représentais, une partie qu'elle ne peut pas retrouver ailleurs.
Parce que tu étais le seul miroir capable de refléter cette partie d'elle. Et maintenant, dans ces moments de solitude, dans ces nuits silencieuses, dans ces instants de lucidité qui arrivent toujours trop tôt le matin, elle cherche ce reflet, et elle ne le trouve pas. Le deuxième mécanisme, la mémoire émotionnelle. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait déjà il y a un siècle. Le cerveau humain ne stocke pas les souvenirs comme un ordinateur stocke des fichiers. Il les stocke avec leurs émotions, avec leurs sensations, avec leurs charges affectives. Et les souvenirs liés à toi, ils ne sont pas neutres. Chaque souvenir que cette personne a de toi est teinté d'émotions fortes, de chaleur, de complicité, de moments où elle s'est sentie vraiment vue, peut-être pour la première fois de sa vie. Ces souvenirs ne se rangent pas dans un tiroir. Ils refont surface. Ils s'imposent, souvent au moment où elle s'y attend le moins. Une conversation anodine lui rappelle quelque chose que tu as dit. Un endroit lui rappelle un moment avec toi. Une simple chanson peut déclencher une vague d'émotions qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne contrôle pas. C'est l'inconscient qui parle. Le troisième mécanisme, le complexe du regret. Jung identifiait ce qu'il appelait des complexes, des nœuds émotionnels, enfouis dans l'inconscient qui influencent notre comportement sans que nous en soyons conscients. Cette personne a un complexe actif en ce moment, un complexe de regret. Pas nécessairement un regret qu'elle exprime, pas nécessairement quelque chose dont elle parle à ses amis, mais un regret profond, silencieux, qui ronge doucement quelque chose en elle. Le regret d'avoir peut-être mal agi, d'avoir peut-être mal communiqué, d'avoir peut-être laissé partir quelque chose de rare par peur, par orgueil ou par confusion. Et ce complexe, il ne disparaît pas avec le temps. Il grandit. Partie 3. Les 5 raisons pour lesquelles tu es impossible à oublier pour elle. 10, 30, 17, 00. Maintenant, je veux être précis avec toi. Parce qu'il y a des raisons spécifiques pour lesquelles pas quelqu'un d'autre, pas n'importe qui, tu es la personne qu'elle ne peut pas effacer de son esprit. Et ces raisons sont ancrées dans la psychologie la plus profonde de l'être humain. Raison numéro 1. Tu as touché quelque chose qu'elle n'avait jamais montré à personne. Dans chaque relation superficielle, les gens montrent leur surface, leur façade sociale. Le personnage qu'ils ont construit pour le monde. Mais avec toi, quelque chose de différent s'est passé. Cette personne t'a montré une partie d'elle-même qu'elle protège normalement avec soin. Peut-être une vulnérabilité, peut-être une peur, peut-être une ambition secrète, peut-être juste ce côté d'elle qui rit vraiment, sans retenue, sans filtre. Et selon Jung, lorsqu'on montre son vrai soi à quelqu'un, on ne peut plus faire comme si cette personne n'existait pas. Parce qu'elle sait, elle a vu, et être vue, vraiment vue, c'est à la fois la chose la plus terrifiante et la plus précieuse de l'existence humaine. Cette personne ne peut pas t'oublier, parce que tu es l'un des seuls, peut-être le seul, à avoir vraiment vu qui elle est. Raison numéro 2. Tu représentes une version d'elle-même qu'elle veut retrouver. Quand nous sommes avec quelqu'un qui nous aime vraiment, qui nous comprend profondément, nous devenons une meilleure version de nous-mêmes. Plus libre, plus authentique, plus vivant. Pense aux moments que vous avez partagés. Est-ce qu'elle riait différemment avec toi? Est-ce qu'elle osait dire des choses qu'elle ne dit à personne d'autre? Est-ce qu'elle se sentait légère d'une façon qu'elle ne retrouve pas facilement ailleurs? Cette version d'elle-même qu'elle était avec toi, elle lui manque. Jung appelait cela le processus d'individuation, le voyage vers notre soi le plus authentique. Et parfois, certaines personnes nous aident à avancer sur ce chemin d'une façon que personne d'autre ne peut reproduire. Tu étais ce catalyseur pour elle. Et on ne remplace pas facilement un catalyseur de l'âme. Raison numéro 3. La connexion était rare, et elle le sait. Nous vivons dans un monde où les connexions superficielles sont partout. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres, les conversations sans profondeur. Les gens parlent sans se dire vraiment les choses. Les gens se voient
sans vraiment se rencontrer. Ce que vous avez partagé, c'était différent. Il y avait une profondeur, une reconnaissance mutuelle. Ces conversations qui durent jusqu'à l'aube parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Ces silences confortables qui ne demandent rien. Cette façon particulière qu'elle avait de se sentir chez elle quand elle était avec toi. Cette personne a rencontré assez de monde pour savoir que ce que vous aviez, c'était rare. Et la rareté ne s'oublie pas. La rareté s'apprécie. Souvent trop tard, souvent dans le silence, mais elle s'apprécie. Raison numéro 4. Son inconscient continue de chercher ce que tu lui donnais. Jung nous a appris que l'inconscient cherche toujours la complétude, l'intégration, l'harmonie entre nos différentes parts. Quand tu étais là, quelque chose en elle se sentait complet. Pas parce que tu la complétais au sens romantique cliché du terme, mais parce que ta présence lui permettait d'accéder à des parties d'elle-même qu'elle ne peut pas atteindre seule facilement. Depuis que tu es moins présent dans sa vie, elle cherche, inconsciemment, dans les nouvelles rencontres, dans les nouvelles expériences, dans les distractions. Elle cherche ce sentiment de complétude qu'elle avait avec toi. Et elle ne le trouve pas. Parce que ce que tu lui offrais n'était pas reproductible à volonté. C'était vous deux. C'était cette alchimie particulière que deux âmes créent ensemble et que ni l'une ni l'autre ne peut recréer seule. Raison numéro 5. Il y a des choses non dites entre vous. C'est peut-être la raison la plus puissante de toutes. Jung était fasciné par le concept de l'inachevé. Il avait observé que le psychisme humain ne supporte pas l'incomplétude. Nous avons un besoin profond de clôture, de résolution, de conclusion. Entre toi et cette personne, il y a des mots qui n'ont pas été dits, des conversations qui n'ont pas eu lieu, des vérités qui sont restées enfouies sous la peur, sous l'orgueil, sous les circonstances. Et ces choses non dites, elles vivent dans son inconscient comme des questions ouvertes. Aurais-je dû lui dire ça? Pourquoi je n'ai pas agi différemment? Est-ce qu'il sait vraiment ce que je ressens? L'inconscient ne ferme pas les dossiers ouverts, il les garde actifs. Il les présente à la conscience, encore et encore, jusqu'à ce qu'une résolution soit trouvée. Et la seule résolution possible, c'est toi. Partie 4. Le moment de rupture intérieure. 17 00 20 30. Je veux maintenant te parler d'un moment très précis. Un moment que cette personne va vivre, ou qu'elle vit peut-être déjà, en ce moment même. Jung appelait ce moment une crise d'individuation, un moment où le masque tombe, où les distractions ne fonctionnent plus, où la voix intérieure devient trop forte pour être ignorée. C'est le moment où cette personne se retrouve seule, vraiment seule, sans ses distractions habituelles. Peut-être un soir, peut-être après une conversation décevante avec quelqu'un d'autre, peut-être après avoir vu quelque chose qui lui rappelle toi. Et dans ce moment de silence forcé, elle te voit clairement. Pas la version idéalisée. Pas la version idéalisée de la relation. Mais toi, la vraie personne. Avec ta chaleur, ta profondeur, tout ce que tu lui as apporté sans même nécessairement t'en rendre compte. Et dans ce moment, quelque chose se brise en elle. Un mur, une résistance, une défense qu'elle avait construite pour se protéger. Ou peut-être pour se protéger d'elle-même et de ce qu'elle ressent vraiment pour toi. Ce moment de rupture intérieure, c'est le tournant. C'est le moment avant le retour. Pas toujours immédiat, pas toujours évident de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose a changé. La décision a été prise, parfois sans même qu'elle en soit pleinement consciente. L'inconscient a dit « Assez, il est temps ». Partie 5. Ce que tu dois faire pendant cette période 20, 30, 24, 00. Et maintenant, je veux te parler directement. Parce que cette vidéo n'est pas seulement là pour te réconforter, elle est là pour t'aider à naviguer cette période avec sagesse, avec force, avec la dignité de quelqu'un qui comprend ce qui se passe réellement. Jung n'était pas seulement un analyste de l'âme humaine, c'était aussi un guide. Et l'un des enseignements les plus puissants qu'il nous a laissés, c'est celui-ci. Ce à quoi tu résistes,
persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Voici ce que cela signifie pour toi en ce moment. Première chose, arrête de lutter contre ce que tu ressens. Le désir de revoir cette personne. L'espoir. La douleur de l'absence. Ne lutte pas contre ces émotions. Jung nous a appris que refouler nos émotions ne les fait pas disparaître. Cela les renforce. Reconnais ce que tu ressens. Accepte-le. Dis-toi, oui, cette personne compte pour moi. Oui, je veux qu'elle revienne. Et c'est OK. Cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est le début de ta force. Deuxième chose, deviens la version la plus magnétique de toi-même. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas sur l'attraction et le retour. Ce qui ramène quelqu'un vers toi, ce n'est pas le désespoir, ce n'est pas les messages répétés, ce n'est pas la supplication, c'est ton énergie. Quand tu travailles sur toi-même, quand tu grandis, quand tu guéris, quand tu deviens plus entier, plus aligné, plus toi, tu émets une fréquence particulière, une fréquence que cette personne ressent, même à distance. Jung parlait de la synchronicité, ces coïncidences significatives qui ne sont pas des hasards. Quand tu travailles sur ton énergie, les synchronicités se multiplient, les signes apparaissent, et les personnes importantes reviennent à ta vie au moment précis où tu es prêt à les recevoir différemment. Troisième chose, laisse l'espace faire son travail. L'espace n'est pas le vide. L'espace est un acteur puissant dans la psychologie des relations. Quand tu laisses de l'espace, tu permets à cette personne d'entendre sa propre voix intérieure. Tu lui permets de ressentir ton absence vraiment. Tu lui permets de faire le chemin intérieur que nous avons décrit tout à l'heure, ce chemin qui mène au moment de rupture intérieure, au moment de la décision. Ne remplis pas cet espace avec de l'anxiété. Remplis-le avec ta propre croissance. Quatrième chose, fais confiance au timing de l'âme. C'est peut-être le plus difficile, parce que nous voulons tout de suite. Nous voulons savoir quand. Nous voulons des certitudes. Mais Jung nous rappelle que l'âme a son propre rythme, que certaines choses ne peuvent pas être forcées, que les connexions profondes suivent une trajectoire qui dépasse notre compréhension rationnelle. Fais confiance au processus. Fais confiance à la profondeur de ce que vous avez partagé. Fais confiance à la puissance de l'inconscient, le sien et le tien, qui travaillent à leur propre rythme vers la même destination. Partie 6. Les signes qu'elle va revenir. 24, 00, 27, 30. Je veux maintenant te donner des signes concrets, des signaux que tu peux observer, pas pour les analyser à l'infini, pas pour construire des théories dessus, mais simplement pour les reconnaître et comprendre ce qu'ils signifient selon la psychologie profonde. Signe numéro 1. Elle réapparaît de façon indirecte. Elle ne t'écrit peut-être pas directement, mais elle regarde tes stories. Elle like une vieille photo. Elle apparaît dans tes suggestions de personnes à contacter. Elle demande des nouvelles à travers quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des tentatives de l'inconscient de créer du contact, en restant sous le seuil de la peur consciente. Signe numéro 2. Elle envoie des signaux de nostalgie. Une chanson que vous aimiez tous les deux. Une référence à un souvenir partagé. Un message apparemment anodin, mais qui touche à quelque chose de spécifique entre vous deux. La nostalgie, selon Jung, est la façon dont l'âme nous dit que quelque chose d'important a été laissé derrière. Quand elle exprime de la nostalgie, même de façon voilée, elle exprime un désir de retour. Signe numéro 3. Ses proches te mentionnent ses amis, sa famille, des connaissances communes. Ils mentionnent quelque chose à ton sujet de façon apparemment anodine. Ce n'est pas anodin. Cela signifie qu'elle parle de toi. Que tu es présent dans sa vie conversationnelle, ce qui signifie que tu es présent dans sa vie émotionnelle. Signe numéro 4. Ses comportements changent après une période de silence. Parfois, juste avant un retour, il y a une période de silence intense, comme si elle se préparait.
comme si elle rassemblait le courage de franchir un pas. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est souvent le contraire. Signe numéro 5. Tu la sens, sans raison apparente. Voici un signe que les psychologues et les personnes spirituelles reconnaissent tous. Parfois, tu penses soudainement à cette personne, intensément, sans raison, et peu après, elle donne signe de vie. Ou quelque chose se passe qui vous rapproche. Jung appelait cela la synchronicité. Une connexion entre deux inconscients qui communiquent à un niveau que notre conscience ne perçoit pas encore. Quand tu la sens fortement, fais attention. Quelque chose est en mouvement. Partie 7. La vérité que Jung voulait que tu comprennes. 27 30 30 00. Avant de terminer, je veux te partager la vérité la plus profonde de tout ce que Jung a jamais enseigné sur l'amour. Jung croyait que les grandes amours, les connexions qui nous transforment vraiment, ne se produisent pas par accident. Elles répondent à un appel de l'âme, un besoin de croissance, un désir de complétude. Et ces connexions-là, elles ne disparaissent pas simplement parce que les circonstances les ont séparées. Il disait, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Toi et cette personne, vous vous êtes transformés mutuellement. Et cette transformation est irréversible. Elle porte en elle quelque chose de toi, une façon de voir les choses, une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie avant toi, une conscience d'elle-même que tu as éveillée. Et toi, tu portes quelque chose d'elle. Ce n'est pas une connexion ordinaire. Et les connexions non ordinaires ne se terminent pas simplement. Elles évoluent, elles se transforment. Elles trouvent un chemin, parfois long et parfois sinueux, mais elles trouvent un chemin. Parce que l'âme, selon Jung, est toujours en mouvement vers sa propre complétude. Et si cette personne fait partie de ta complétude, et si tu fais partie de la sienne, alors le retour n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette vidéo te parlait. C'est parce que quelque chose en toi reconnaissait ce dont je parlais. Cette personne, cette connexion, cette certitude douce amère que quelque chose n'est pas terminé. Garde cette certitude, pas comme une obsession, pas comme une attente qui te paralyse, mais comme une boussole intérieure qui te rappelle qui tu es et ce que tu mérites. Continue de grandir, continue de guérir, continue de devenir la version la plus lumineuse, la plus entière, la plus toi de toi-même. Parce que c'est là que la magie se produit, pas dans l'attente, pas dans la stagnation, mais dans le mouvement, dans la croissance, dans la beauté tranquille de quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas se perdre en attendant quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle va sentir ça. Elle le sent peut-être déjà. Et le jour où elle franchira cette étape, le jour où elle choisira de revenir, de parler, de recommencer quelque chose, tu seras prêt. Pas parce que tu l'as attendu, mais parce que tu as utilisé ce temps pour te trouver, toi. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi juste un mot, une émotion, un mot qui décrit ce que tu ressens pour cette personne en ce moment. Je lis tous vos messages. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. À très bientôt.